Aujourd'hui, je te partage la chose essentielle qui fait toute la différence en leadership. Si tu n'as pas ça dans ton leadership, tout perd de son impact et de son sens. Je ne sais pas si tu sens mon énergie. J'espère que tu es en forme parce qu'on a tout un épisode devant nous. On commence ça dès maintenant. Let's go! Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas, la société. Et aujourd'hui, j'avais hâte de te partager ça. La chose qui fait toute la différence en leadership, ça se peut-tu, ça, réduire le leadership à une seule chose? C'est une bonne question. J'ai pensé longuement à cette question-là avant d'aborder le sujet. J'ai posé la question en story dans Instagram. Si tu me suis dans Instagram, j'ai posé la question. J'ai reçu des réponses vraiment intéressantes de différentes personnes. On va en parler plus loin. Avant de te partager ma réponse à cette question-là, quelle est la chose essentielle en leadership? J'ai le goût de me présenter. J'ai le goût de me présenter un peu. Ça vient d'où tout ça? Je vais amorcer ma 9e année comme consultant. Puis c'était pas mon plan de match, ça, de faire ça. Ouais, je pensais jamais de faire ça dans la vie, aider les gens en leadership. Puis c'est important, ce parcours-là. Pourquoi je fais ça? Puis comment ça s'est passé? Donc, mon engagement pour toi, c'est je veux offrir un épisode à toutes les semaines. Je vais essayer d'avoir la meilleure fréquence possible. Puis j'aimerais ça peut-être gérer les attentes. Gérer les attentes que tu peux avoir envers les épisodes de podcast. Comment je fais pour déterminer de quoi je vais parler dans ces épisodes-là? Ça vient d'où? C'est quoi la source? J'ai essayé de condenser ça en un épisode. C'est quoi la source? Le carburant, l'essence derrière. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je parle de ça? Pourquoi c'est important, Marius? C'est quoi l'horizon? Y a-t-il un fil d'arrivée à tout ça dans ce que tu vois en leadership? Fait que je vais essayer d'amener de la clarté, d'être le plus précis possible, d'être le plus court possible, parce que je ne veux pas m'éparpiller non plus. Mais c'est tellement important pour moi, le leadership. J'ai mis mon plus beau T-shirt pour l'épisode d'aujourd'hui. Je le mets souvent, ce T-shirt-là. C'est pas juste un slogan, c'est mon histoire, tu sais. Puis, je pourrais retourner loin en arrière, mais mettons que je retourne au moment où j'ai découvert le leadership, ça fait 10-12 ans de ça. J'étais accompagnateur. On essayait d'aider les gens à mobiliser des équipes vers un but commun. Hein? T'es familier avec ça, tout le monde est familier avec ça en éducation. Donc, je découvre le leadership grâce à John Maxwell. On parle de transformer à ce moment-là l'éducation. Ça veut dire quoi, transformer l'éducation? En gros, on va amener les gens à être touchés émotionnellement au point de vouloir changer les choses pour les enfants qui nous sont confiés. Tu sais, je veux dire, amener un changement de pratique, ça dépasse la technique pédagogique, le Wi-Fi puis le Chromebook, là. C'est un regard nouveau sur la raison d'être de l'éducation. Puis je tombe sur une vidéo de John Maxwell dans YouTube, parle de leadership. Je suis complètement estomaqué. Je tombe sur un de ses livres les plus vendus de tous les temps en leadership, qui est les 21 lois irréfutables du leadership. Si tu me connais depuis longtemps, tu m'as sûrement déjà entendu parler de la loi du couvercle. Mais ça a changé ma vie, ce livre-là. Ce message-là. Puis le timing, à quel moment tu reçois le message, c'est important dans ta vie parce que des fois, tu reçois un message puis tu n'es pas prêt de le recevoir. Fait que tu le sais, ça fait 20 ans ce message-là, mais il y a comme une journée où tu le réentends. Puis là, tu es prêt à le recevoir. Puis là, il land. Il te parle, tu sais. Je ne sais pas si tu me suis. Mais la loi du couvercle, selon ce que John Maxwell présente, c'est ton aptitude au leadership détermine ton degré d'efficacité en tant que leader. Puis quand j'ai suivi, j'ai lu plus loin dans ce livre-là, la loi du couvercle en détail, ce que ça dit en gros, c'est
tu peux être la limite sur le développement des autres personnes. Mais le message derrière cette invitation-là, la première loi, là, parmi les 21, la première, c'est la loi du couvercle. Ce qu'elle dit, au fond, puis l'invitation de John Maxwell que j'ai reçue comme un crochet de gauche quand j'ai compris ça, c'était Marius. Tu dois te diriger toi-même en premier. Si toi, tu t'améliores, tout le reste va s'améliorer dans ta vie. C'est ça qu'il me disait John. Il ne savait pas, là, il n'était pas là, il était dans le livre. Tu me suis? Je suis en train de lire un livre. Là. Je dépose le livre. Je suis un peu blasté, comme on dit, si tu me permets l'expression. Si tu t'améliores, tout va s'améliorer. Et j'ai compris, à partir de ce moment-là, que la tâche la plus difficile en leadership, le premier mandat de leadership qu'on a tout le monde, c'est de se diriger soi-même. C'est là que j'ai compris, ça m'est comme venu. C'est pas John Maxwell qui me l'a dit, mais ça m'a amené ça. Ça a éveillé ce message-là en moi. Marius, tout le monde est un leader. Tout le monde est responsable de qui il est en train de devenir. Puis vous m'entendez le dire dans l'introduction du podcast chaque fois, hein? Ma définition du leadership. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Devenir est là 2 fois. C'est le verbe être, mais en mouvement. John Maxwell, son invitation, c'était « Marius, il faut que tu sois en mouvement. Il faut que tu sois en amélioration continue. » Puis John Maxwell, à ce moment-là, au même moment, dans la même période de ma vie, là, John Maxwell et Jim Rohn, je vais t'en parler dans quelques instants. Là. John Maxwell, 2 questions, Marius. 2 questions importantes, parce que l'idée, c'est que tu as un couvercle. Puis tu veux le monter, le couvercle. Puis ça prend toute une vie à le monter, le couvercle. Le seul couvercle que tu contrôles en éducation puis dans la société, c'est le tien. Tout le monde en a un couvercle. Puis la tendance, quand on parle de la loi du couvercle aux gens, les gens vont regarder le couvercle des autres, vont dire « Ah oui, solide là, solide là. » Oui, mais c'est parce que l'invitation, c'est « Regarde là. Regarde-toi. » C'est ça l'invitation de John. Puis à partir de ce moment-là, John propose 2 questions. 2 questions. Une fois que tu te dis « Ouais, c'est vrai, si je m'améliore, tout peut s'améliorer dans ma vie. » Puis si j'ai la chance de diriger d'autres personnes, bien, parce que je suis meilleur, peut-être que je vais être capable d'aider les gens à s'élever, puis à avoir le goût de s'élever. Tu sais? 2 questions fondamentales que John m'a laissées à ce moment-là. Je dis « m'a laissé » comme s'il s'adressait juste à moi, mais tu sais, quand tu reçois un message qui est tellement puissant, qui change ta vie, tu t'en souviens, c'est personnel. Le développement professionnel, c'est personnel. C'est personnel. Ça touche ta personne, pas juste ta pratique. La pratique part de la personne. Fait que les 2 questions de John, c'était 2 questions fondamentales que tu dois te poser une fois que tu prends conscience que si tu te diriges toi-même comme il faut, tout s'améliore. Bien, tu te dis, première question, bien, c'est quoi mon plan? C'est quoi mon plan pour me développer? Bien, je n'avais pas tant de plans. J'avais un plan que je devais remettre à mon superviseur à ce moment-là. Tout le monde en éducation a ça dans différents milieux, là. Ton plan annuel de développement ou de croissance, ou peu importe comment il s'appelle, il y a un plan, il y a un document que tu dois remettre, puis ce document-là dit ce que tu veux travailler cette année-là. C'est un document. Un document, ça ne change rien, là. Quand tu dis « Hey, j'ai un plan pour me développer », ma vie a basculé direct là. Ouais. Parce que là, j'ai commencé à investir en moi. J'ai commencé à sortir des sous de ma poche pour moi. J'ai commencé à m'accorder de l'importance et de la valeur. Quel concept? Première question, c'est quoi ton plan pour te développer, Marius? Deuxième question, bien, si tu es responsable d'une équipe, c'est quoi ton plan pour développer les personnes autour de toi? Bien, si tout le monde est un leader, bien, chaque personne devrait avoir un plan pour se développer. Si tout le monde est un leader puis la personne est responsable d'un autre groupe de personnes, une équipe, une salle de classe, hey, t'es père de famille,
Tu es responsable de ta famille. Ça fait quoi un leader? Ça développe d'autres leaders. Tu veux développer d'autres personnes. C'est quoi ton plan pour développer les autres personnes? Ça prend un plan. Donc, tu sais, John Maxwell m'a comme exposé à ça et c'est la période de ma vie que je considère comme mon éveil. Réveille-toi, Marius. Ça m'a comme éveillé à l'idée que j'avais un pouvoir d'action important. Et quand tu goûtes à ça, pouvoir d'action, pour moi, c'est l'opposé de l'impuissance. Quand tu goûtes à ça, tu te dis « Wow, OK, je peux faire quelque chose, là. » Puis en même temps, dans la même période, là, c'est flou pour moi, les dates, puis c'est pas important, les dates. Jim Rohn, j'en ai parlé tantôt, hein? Jim Rohn, pour en parler 5 heures, Jim Rohn. 3 choses en lien avec ce que je suis en train de déposer, là. Jim Rohn, c'est un anglophone, John Maxwell aussi. Jim Rohn disait « Travaille plus fort sur toi que sur ton travail. Travaille plus fort sur ta personne que sur ton travail. » Puis en anglais, il disait « Don't wish it were easier, wish you were better. » Puis avec son accent, là, « Don't wish it were easier, wish you were better. » Je ne sais pas si je le fais comme il faut, là. Je l'entends. Souhaite pas que les circonstances dans ton travail et dans ta vie soient plus faciles. À la place de demander ça, pourquoi tu ne regardes pas ce que tu contrôles? Espère de devenir meilleur. Parce que plus toi, tu es bon, moins les circonstances t'affectent. T'sais. 3e message de Jim Rohn. Si toi, tu changes, Marius, tout va changer pour toi. Tu n'es pas pris là. Si tu n'aimes pas où tu te trouves, bouge. Tu n'es pas un arbre. C'est des messages que j'ai reçus à cette période-là de ma vie qui m'ont éveillé à l'idée que si je veux que ça change, j'ai du pouvoir. Il faut que je prenne la décision, puis ça prend un plan. Ça m'a initié au mot-clé intentionnalité. Il n'y a rien de tout ça qui arrive au hasard. Non. 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 Le changement est incontournable. La croissance n'est pas automatique. Ça prend une décision. L'intentionnalité. Et n'est-ce pas qu'en éducation, l'intention pédagogique, même que des fois, ça fait suer les gens parce qu'ils disent hey, « lâche-moi avec ton intention pédagogique. » Oui, mais c'est parce qu'on est des professionnels puis on veut faire exprès pour que les jeunes se développent et réussissent. C'est ça que ça fait un professionnel. Ça fait exprès pour réussir. C'est pour ça que je te demande ton intention. Oui. Mais c'est quoi ton intention aujourd'hui pour développer qui tu es en train de devenir parce que c'est toi le pilote dans ta vie, tu sais? C'est quoi ton plan? Puis aujourd'hui, c'est quoi ton intention? OK. C'est quoi ton plan pour développer les personnes dans ton équipe? Puis aujourd'hui, c'est quoi ton intention? Parce qu'on veut faire exprès pour que ces choses-là arrivent. C'est ça être professionnel, tu sais. C'est des liens que j'ai faits quand j'ai vécu cette période-là de ma vie qui était comme un éveil. Puis Carl Jung le dit, hein, aucune prise de conscience ne vient sans douleur. C'est un choc quand tu reçois ça, ces messages-là. Tu te dis, waouh, OK, c'est pas reposant. C'est pas confortable. Là, tu prends conscience de ta position actuelle. Tu te dis, ouais, je suis là, mais c'est vrai que j'aimerais ça être là. L'écart se crée entre où tu es et où tu aimerais être dans ta capacité comme leader. Tu prends conscience de ton couvercle. Ouais. Fait que c'est quoi qui fait la différence, tu sais, en leadership? Ben, il faut être intentionnel. Puis il faut grandir. Quand je parle d'être intentionnel, c'est écouter un podcast, écouter des vidéos dans YouTube, commander un livre dans Amazon, s'inscrire à une formation, s'inscrire à une retraite. Je ne le sais pas, mais les opportunités sont partout autour de nous. Mais tant que tu ne sais pas qui tu veux devenir, tu ne sais pas quoi choisir dans le buffet. Mais une fois que tu sais qui tu es et où tu veux aller, c'est facile de choisir ce que tu as besoin pour avancer. Tu sais, ça devient clair. Et juste comme ça, là, depuis 10-12 ans passés, j'ai investi là, des dizaines de milliers de dollars dans ce gars-là. J'ai comme compris, hey, sais-tu quoi? Si je veux que ça s'améliore, il faut que je travaille là où j'ai du pouvoir et du contrôle, c'est là.
et je dois investir là. Ouais. Si tu es la personne la plus intelligente dans la pièce, tu n'es pas dans la bonne pièce. Pas si tu veux grandir, tu sais. Et quand on se place dans la bonne pièce, je l'ai choisi minutieusement, mes pièces. Puis quand je parle des pièces, là, je parle des vidéos, je parle des cours en ligne, je parle des livres que j'achète. Vous le voyez dans mes bibliothèques, j'ai le double de ça. Ça, c'est ce qui entre sur les tablettes présentement. Du coaching 1 à 1, des groupes de coaching, des retraites. Je choisis les pièces. Et présentement, dans ma vie, au moment où j'enregistre l'épisode d'aujourd'hui, j'en ai 3 personnes qui m'appuient pour différentes dimensions dans ma vie. Et quand tu n'es pas la personne la plus intelligente dans la pièce, il y en a une pièce en particulier à laquelle je pense, coaching, que je reçois. Les gens qui sont là, je suis à des années-lumière derrière ces gens-là. Le feeling que ça te donne, c'est que tu te dis, ouais, OK, tu es comme exposé à où tu n'es pas encore rendu, puis tu te dis, waouh, fait du bien, ce feeling-là, de constater que, ouais, il n'y a pas de fil d'arrivée, tu sais. Il n'y en a pas de fil d'arrivée. Fait que, tu sais, quand je suis en accompagnement avec des directions, des gens en éducation, des gens du ministère, ou peu importe, quand je suis en accompagnement avec un individu puis qui me dit, Marius, présentement, je suis en train de réfléchir à peut-être sortir de ma zone de confort pour vivre telle situation, pour aider mon équipe, puis j'ai peut-être une conversation à avoir. Mais tu sais, le feeling, ben ça fait pas 20 ans que je l'ai eu, le feeling. Je l'avais hier dans mon coaching à moi, là. Ce que je suis en train de dire, c'est que depuis que j'ai vécu cet éveil-là, je le marche le chemin. Je le marche le chemin de l'incertitude, du doute. Hey, ça t'arrive-tu, ça? Si t'écoutes le podcast, là, ça t'arrive-tu, ça, des fois, de douter de tes propres capacités? Si t'es capable, comme, d'aller là où tu as l'élan, tu as le goût, ta petite voix te dit, il faut que tu ailles là, c'est pas clair, mais tu doutes, je suis capable de faire ça. Ça t'arrive-tu, ça? Moi, ça m'arrive souvent. Je suis en plein là, là. Dans ma vie, là, 50 ans, je suis en plein là. En plein là. Ouais. Puis ce que je découvre, c'est que la clarté, elle vient dans l'action, pas dans la réflexion, tu sais. Tu peux t'asseoir puis y penser 50 ans, là, puis c'est dans l'action qu'elle vient la clarté, tu sais. C'est important de passer à l'action malgré cette incertitude-là, tu sais. Puis ça, ben, ça demande de l'intentionnalité, ça demande de la conscience. Et ce que je découvre avec ces efforts-là que je fais, que je mets de l'avant, depuis que j'ai découvert John Maxwell et les dizaines et les centaines de personnes de qui j'apprends, qui me nourrissent, soit par des livres ou du coaching ou autre, ben, personne n'est mieux placé que toi pour aider la personne que tu étais il n'y a pas si longtemps. J'ai entendu Ed Mylett, top 5 podcast au monde présentement. Ed Mylett, M-Y-L-E-T-T. Il est vraiment inspirant, ce monsieur-là. Puis, c'est ce qu'il disait, tu sais. Personne n'est mieux placé que toi pour aider la personne que tu étais. Puis lui, cette phrase-là, il l'a partagée parce qu'il racontait que son père, qui est maintenant décédé, son père était, à un moment donné, il était alcoolique, puis il s'en est sorti, puis ça a eu un impact majeur sur lui, Ed Mylett, et sur sa famille. Puis, une fois que son père a été décédé, Ed réfléchissait puis il a comme allumé à un moment donné, il a dit « Hey, il y a quelqu'un qui a aidé mon père. Il y a quelqu'un qui a aidé mon père, puis la personne qui a aidé mon père, c'est un ancien alcoolique. » Puis c'est là qu'il a fait 1 + 1, puis il s'est dit « Hey, ce qui fait que cette personne-là était qualifiée pour aider son père, c'est qu'elle avait déjà été comme son père. » Tu sais. Fait que son message, c'est, dans le fond, personne n'est mieux placé que toi pour aider la personne que tu étais. Puis ça m'a amené, moi, à faire des liens. Je me suis rendu compte que la plupart des choses que je mets dans un podcast, dans un blog, que j'inclus dans mes formations, dans le fond, mon destinataire, c'est l'ancien Marius, tu sais. Le petit gars, le jeune adulte, le jeune prof, le directeur à ses débuts, l'accompagnateur qui
Ouais. Souvent, c'est ça, tu sais. Qui est-ce que je peux aider? Ben, c'est l'ancienne personne que j'ai été, tu sais. Wow! Je sais pas si ça résonne avec toi ce que je te partage, mais c'est quoi l'élan, Marius? On s'en va où avec nos skis? Pourquoi tout le monde est un leader? Puis pourquoi tu fais ça dans la vie? Ben, moi, je veux amener les gens à constater qu'ils ont un pouvoir d'action dans leur réalité. Et on ne fait pas juste changer des pratiques en éducation ou dans la société, on transforme des vies. On touche le cœur, pas juste la tête. Le cœur d'une personne, dit hey, t'es important. Ça te tenterait-tu peut-être de considérer que tu vaux la peine d'investir en toi, de te prendre en main, puis de choisir ce que tu es censé donner, tu sais, à la société? C'est un peu ça. Avant de poursuivre l'épisode, j'ai une invitation pour toi. Si tu veux dynamiser ta semaine avec mes meilleures histoires, stratégies et réflexions, abonne-toi à mon infolettre. Chaque semaine, tu recevras dans ta boîte courriel mes nouveaux épisodes, du contenu inspirant et des opportunités exclusives réservées à ma communauté. C'est le courriel hebdomadaire qui peut transformer ton leadership. Abonne-toi dès maintenant sur mariusbourgeois.ca. Fait que c'est quoi la réponse, Marius, à la question? C'est quoi la chose en leadership? Bien, ce que je découvre là où je suis rendu, je ne sais pas si ce que je vais partager, c'est ta vérité, mais c'est ma vérité à moi aujourd'hui. La chose qui fait toute la différence. J'accompagne plein de gens, j'ai accompagné des gens, là. Puis des gens, on voit parfois, je vois des personnes qui ont le vécu, l'expérience, ils ont la compétence, puis parfois, la personne essaie d'accéder à un nouveau poste, à un nouveau niveau de responsabilité, puis ça bloque. Puis je ne veux pas généraliser pourquoi ça bloque. Mais les personnes que moi j'ai en tête, où ça a bloqué, c'est la chose qui fait toute la différence. Si tu n'as pas ça, tout le reste s'écroule. Pas juste pour accéder à de nouveaux postes, mais pour avoir de l'impact, pour que les gens aient le goût de se mobiliser, pour que les gens choisissent de te faire confiance avec leur développement professionnel, pour que les gens choisissent de te dire « Hey, ça, je ne suis pas certain. » Tu sais, être vulnérable, ça ne s'impose pas, ça se gagne, ça. Fait que c'est quoi la chose? Bien, pour moi, la chose qui fait toute la différence, c'est l'intégrité. L'intégrité. Si tu n'as pas d'intégrité, tout s'écroule. Tu peux avoir toutes les compétences sur la planète. Tu peux être le meilleur communicateur, le meilleur gestionnaire de courriel, le meilleur gestionnaire du changement. Tu sais, le plan pour amener un changement, tu l'as. Là. C'est parce que ce qui fait toute la différence, c'est l'être en poste. C'est pas le titre du poste. Le titre du poste donne seulement la liste des responsabilités de la personne qui est en poste. Qu'est-ce qui fait toute la différence? C'est l'être qui est en poste. Et si l'être en poste est compétent mais pas intègre, tout s'écroule. C'est quoi l'intégrité? Ça veut dire quoi? Être intègre. Ça veut dire que tu es un. Tu es un. Tu es une personne. Tu es intégré. Tu n'es pas une personne différente avec telle personne ou dans telle rencontre ou dans tel type de rencontre ou à l'épicerie ou devant la caméra ou derrière la caméra. Si vous rencontrez Marius au restaurant, dans la rue ou ailleurs, probablement que je vais avoir ce T-shirt-là sur le dos. Mais je suis le même gars, tu sais. Je travaille fort pour essayer d'être le même gars. J'ai essayé, à un moment donné, j'ai pensé qu'il fallait que je sois autre chose que qui j'étais pour réussir. C'était juste de l'insécurité. Notre super pouvoir en éducation puis en leadership, c'est qui on est comme personne, tu sais. J'en parlerai dans d'autres épisodes de ça. Mais la chose, c'est l'intégrité. Il y a des gens qui m'ont dit, Marius, dans Instagram, dans la story, il y a des gens qui ont répondu, par exemple, le désir de s'améliorer. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas t'améliorer. Ça fait toute la différence. Absolument que ça fait la différence. Tu as besoin d'être en mouvement. Il y en a d'autres qui m'ont parlé de l'authenticité. L'authenticité, c'est important aussi. Ouais. L'authenticité, pour moi, c'est dire la vérité
En autres mots, ce que je dis, c'est vrai. Puis ce que je dis, j'y crois. Ça, t'es authentique, tu sais. Ouais, c'est important. On est en train d'essayer de réduire à sa forme la plus simple. Qu'est-ce que ça prend en leadership? Mais ça prend plein de choses pour réussir. Mais s'il y a de l'absence d'une chose, moi, je dis, si tu n'as pas l'intégrité, tout tombe. Si les gens ne savent pas à quoi s'attendre ou à qui s'attendre, quelle version de toi ils vont avoir un matin, tout s'écroule. Ouais. Si les bottines ne suivent pas les babines, tout s'écroule. Comment on fait pour être intègre, tu sais? Ouais. Comment on fait pour être intègre? Mais j'ai écouté un podcast entre Ed Mylett et John Maxwell récemment. Il parlait de la communication puis de l'art de communiquer puis de connecter pour les conférenciers de renom comme ces gars-là, là, tu sais. Puis John Maxwell a résumé une séquence de phrases qui résume, à mon sens, à moi, le processus de la transformation de l'éducation qui passe par la transformation des personnes. Puis ça part de l'idée qu'on a une mission de vie, tu sais. On n'est pas venu sur la Terre juste pour travailler. Il faut se trouver, tu sais. Puis pour moi, la mission de l'éducation a besoin d'une mise à jour. Fondamentalement, si tu ne viens pas à l'école juste pour te trouver un travail, on ne le sait pas, la société, avec l'intégration de l'intelligence artificielle qui va envahir la société, là, on est sur le point de. C'est pas un discours défaitiste, c'est un discours qui est réaliste. C'est que, est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un réussit à l'école ou dans la vie si la personne ne se connaît pas? Combien de personnes ne savent pas qui ils sont s'ils n'ont pas de travail? En d'autres mots, si je te demandais de te présenter sans dire c'est quoi ton titre de poste, tu te présenterais comment? Tu sais? Dis pas c'est quoi ta job, tu te présentes comment? Ouais. Fait que si c'était ça, l'intention de l'éducation, d'amener les gens à se trouver. Puis je vous lis les phrases que John Maxwell a dites dans le podcast que j'ai écouté récemment, qui résument le processus pour moi. Puis pour moi, le lien est direct entre ce processus-là et notre capacité d'être intègre. Puis pourquoi on veut être intègre? Parce que pour moi, c'est le début du modèle que j'enseigne dans mon académie de leadership. Le point de départ, c'est l'intégrité. Mais c'est le point de départ. Et vous allez entendre le processus. Pourquoi c'est important? Regardez ça si c'est beau. Ça vient de John Maxwell, là. Je dois me trouver pour me connaître. Et puis ça, là, dans mon vécu en développement professionnel, tout ce que je lis, tout ce que j'apprends me renvoie à moi-même. C'est là que ça se passe. C'est pas en dehors de moi, c'est là. Fait que je dois me trouver pour me connaître. Fait que je dois partir à la rencontre de moi-même. Je dois me connaître pour être moi-même. Fait que pour être intègre, il faut que je me connaisse. Je dois être moi-même pour m'améliorer. Pour m'améliorer, il faut que je sois intègre. Il faut que je sois moi. Parce que qu'est-ce que je veux améliorer? C'est moi. Puis parfois, l'amélioration commence par laisser aller. Hein? On laisse aller ce qu'on n'est pas. Qu'est-ce qui n'est pas moi? Moi, ce qui m'a aidé à m'améliorer beaucoup, c'est de laisser aller Marius. Ça, c'est pas Marius. Dépouiller. Ouais. Je dois être moi-même pour m'améliorer. Je dois m'améliorer pour dépasser mon ego. Le but de s'améliorer, c'est pas pour moi. Puis quand j'ai lu le livre de John Maxwell la première fois, Les 21 lois irréfutables du leadership, le sous-titre dit « Suivez ces lois et les gens vous suivront ». Puis là, j'avais comme un malaise. Pourquoi je voudrais que les gens me suivent? Je veux pas avoir des suiveurs. Ouais. Ben, au début, je comprenais ça de cette façon-là. Pourquoi je veux que les gens me suivent? Je veux dépasser mon ego. Si je deviens une personne attrayante à côtoyer, les gens ont le goût de me côtoyer. Et si les gens ont le goût de me côtoyer, ben je peux leur donner mes cadeaux. C'est quoi le dernier
énoncé de John Maxwell, si je dépasse mon ego, mais je vais pouvoir me donner à toi ou à la société, tu sais. Je vais les relire, OK, dans l'ordre, ils sont trop importants, ces énoncés-là. Je dois me trouver pour me connaître. Je dois me connaître pour être moi-même. Je dois être moi-même pour m'améliorer. Je dois m'améliorer pour réussir à dépasser mon ego. C'est pas à propos de moi, tout ça. Et je dois dépasser mon ego pour pouvoir me donner à toi. Et l'idée dans tout ça, je ne sais pas si ça te parle, mais pour moi, c'est ça. La mission de l'éducation, c'est d'amener les gens à devenir. Traditionnellement, en éducation, on a le savoir-être, le savoir, puis le savoir-faire. Moi, je pense qu'il y a un quatrième savoir, c'est le savoir-devenir. Apprendre à se trouver, puis à être en mouvement. Être en mouvement. Quand je grandis, ben ça, c'est la réussite. Je réussis, tu sais. Mais quand j'aide les autres, quand je m'offre aux autres, quand je contribue, là, je m'épanouis. Donc, on vise-tu la réussite scolaire? Donc, tu as appris, tu t'es développé, tu es là pour toi. Ou on vise l'épanouissement, la réalisation de soi, tu sais. Ben, pour se rendre à ça, il faut que tu te trouves, que tu dépasses ton ego et que tu contribues au monde. En d'autres mots, il faut que tu te trouves pour savoir t'es qui, améliorer ça, développer tes fruits puis les offrir au monde. Je trouve ça extraordinaire. Fait que c'est quoi la chose essentielle en leadership? Ben, c'est l'intégrité. Il faut que je sois intègre, il faut que je fasse un avec qui je suis, puis pour faire ça, il faut que je parte à la rencontre de moi. Tout ça, c'est parti de ma découverte du leadership. Puis au départ, quand j'ai commencé à parler du leadership, les réactions des gens, c'était « Wow, Marius, ça nous ouvre des portes ». Les gens voyaient des opportunités pour changer les autres. Puis quand on se met à étudier le leadership, bien, qu'est-ce qu'on change? On se change soi-même. Alors, c'est pour ça que je fais ce que je fais dans la vie. Ça m'a amené à découvrir ce gars-là, Marius, à mieux l'offrir. Et je ne peux pas vous dire le nombre de rencontres. Je passe du tu au vous, hein, me rends compte de ça. Je ne peux pas te dire le nombre de personnes qui m'écrivent, qui me partagent leurs témoignages, leurs hésitations, leur espoir d'un monde meilleur. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là, tu sais. Tout le monde est là. Toi, tu es là. Les autres sont là. C'est pas facile présentement parce que la game change. Les ressources, les budgets. Ouais. La solution à tout ça, c'est partir à la rencontre de soi-même, savoir on est qui, aimer tellement les autres qu'on va les amener à faire ce chemin-là eux aussi, parce qu'ils ont quelque chose à offrir. Puis je me dis, quelle opportunité on a de travailler en éducation parce que la société est à l'école et l'école est dans la société. C'est le plus beau métier du monde. Ça prend des stratégies, ça prend une conscience, puis ça prend des gens qui sont prêts à partir à la rencontre d'eux-mêmes, d'être intègres. Imaginez notre monde de l'éducation, imaginez notre société. Si le point de départ, c'était hey, on essaie d'être intègre. Wow! Je sais pas comment tu reçois ce que je te partage aujourd'hui, mais c'est un peu ce qui m'amène à faire ce que je fais là. Puis ça me motive. C'est ce qui me sort du lit. Donc, j'espère que ça a été profitable pour toi. Tous les épisodes qui vont suivre cet épisode-là, qui est mon genre d'épisode 0, l'épisode qui partage qui je suis et pourquoi je fais ce que je fais. Puis ma mission, c'est d'aider les gens à inspirer la transformation. Puis si je veux inspirer la transformation, il faut que je commence par moi. Il faut que je donne l'exemple, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que dans les prochains épisodes, je vais décortiquer. Ça revient toujours à cet épisode-là que je viens de produire, que tu viens d'écouter.
Puis, j'espère que ça te parle. J'espère que tu comprends pourquoi je dis que tout le monde est un leader, y compris les élèves. Ouais. Puis, moi, je pense qu'on peut changer le monde avec le leadership. Changer le monde dans le sens, pas changer le monde, mais changer le monde. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. Si tu as aimé l'épisode de cette semaine, pourrais-tu me rendre un immense service et laisser un avis? Ça nous aide à faire connaître le podcast et à aider davantage de leaders à inspirer la transformation dans leur milieu.